Bonne lecture. Est-ce que vous connaissez cet homme? Non, mais je peux lui écrire une dédicace spéciale. Faites comme vous voudrez. Vous n'avez jamais vu cet homme? Non, jamais. Pourquoi? Je devrais? Eh bien, je crois que vous n'allez pas tarder à faire sa connaissance. Alors, gardez cette photo, mon numéro de téléphone est noté derrière. Si vous le voyez, prévenez-moi. On vous l'a donné? Non, mais prenez-le, si ça vous plaît. Ici, vous voyez Lycaon transformé en loup-garou par Jupiter qui l'avait accusé de cannibalisme. Pour plus de détails, je vous renvoie aux Métamorphoses d'Ovide, puisque c'est de là que le terme de lycanthropie nous vient. Voici maintenant une illustration d'un des récits évoqués dans le Satyricon de Pétrone. Il s'agit de l'histoire de ce jeune homme invité à un banquet qui se lie d'amitié avec son hôte. Ce dernier, en le raccompagnant, sous ses yeux, se transforme en loup-garou. Il ne faut pas oublier que ces deux récits datent d'avant Jésus-Christ. Et pourtant, on estime à plus de 30 000 le nombre de personnes tuées parce qu'on les accusait d'être des loups-garous. Ceci au XVIe siècle à travers toute l'Europe de l'Ouest. À l'époque, on considérait ce phénomène comme une forme d'hystérie. Pourquoi hystérie, me direz-vous? Parce qu'il est probable qu'aucun de ces pauvres bougres n'était coupable d'un tel crime. Mademoiselle? Voilà, j'ai presque terminé votre livre et j'aimerais savoir si le grand méchant loup existe. Très pertinent. Nous trouvons qu'il est normal de croire aux théories scientifiques, aux suppositions. Dans cette société, je pense que nous allons un peu vite en affirmant avec trop de certitude la thèse selon laquelle le loup-garou ne serait qu'un mythe. Quant aux origines du loup-garou, elles se sont perdues dans la nuit des temps. Et pourtant son ombre plane comme un prédateur prêt à détruire, à anéantir toute croyance jusqu'au lieu saint de Bethléem. Docteur de Goethals, je m'appelle Eric Cord. Excusez-moi, mais j'ai assisté à votre conférence et j'aimerais vous parler. Venez me voir à la faculté, j'ai une permanence demain matin à 10 h. Oh, non, non, s'il vous plaît. Je ne suis pas étudiant et c'est urgent. Je ne sais même pas où je serai demain. Je vous en prie. C'est vous qui l'avez tué, ce loup? Oui. Je ne l'ai pas tué ici, c'était à l'étranger. Eh bien, quel est votre problème? Vous savez, ça n'est pas très facile d'en parler. Après votre conférence, je me suis rendu compte que vous étiez la seule personne au monde capable de me comprendre et de m'aider. Oui. Est-ce que c'est un virus? Je n'en ai aucune idée. Mais vous aviez raison, je peux en témoigner. Il y a des loups-garous vivants. Comment je le sais? Vous allez certainement avoir du mal à me croire. Moi-même, j'en suis un. Un loup-garou?
C'est ça. Ça doit vous paraître invraisemblable. Et comment êtes-vous sûr d'être un loup-garou? Écoutez, si je suis venu vous voir, c'est vraiment parce que je suis désespéré. Je n'en peux plus de lutter tout seul. Je ferai n'importe quoi pour avoir une chance d'échapper à cet enfer. Quand ça se déclenche, je ne peux rien. Vous ne pouvez pas vous imaginer comme c'est atroce. Vous savez pourquoi on dit que c'est un mythe? Parce que la plupart des loups-garous se suicident. Ceux qui ne le font pas sont purement nuisibles, complètement malsains. Et vous, lequel êtes-vous? Bien. Veuillez m'excuser, mais j'ai quelque chose à faire car j'ai une réunion demain matin à la faculté. Je n'ai peut-être pas été assez convaincant. C'est pas grave. La prochaine fois, apportez-moi des preuves. Nous en reparlerons plus longuement. La thèse que vous soutenez dans votre cours, vous n'y croyez pas. Vous vous trompez, jeune homme. Que les loups-garous existent, c'est fort possible. De là à supposer que vous en soyez un, honnêtement, ça, je ne peux pas le croire. Allez, ne faites pas cette tête-là. Votre jeu était excellent. Celui de votre ami le cow-boy était vraiment de mauvais goût, dites-le lui. Qui vous l'a donné? Partez, que je ne vous vois plus. Voyons, dépêchez-vous. Vos acolytes doivent être impatients de savoir si j'ai bien mordu à l'hameçon. Au revoir. C'est pas une blague. Docteur, écoutez-moi, je peux vous le prouver. Allez-vous me laisser tranquille ou j'appelle la police et vous vous expliquerez avec elle. Regardez, c'est le signe, ça revient. Dehors, allez raconter toutes ces balivernes ailleurs. Fichez-moi le camp et arrêtez de me prendre pour un imbécile. T'es loin de s'imaginer qu'il y avait des loups par ici. Tu devrais jeter un coup d'œil puisque toi, t'es un expert. Ah, tu verras, ils ont dépecé une vache, un vrai carnage. J'espère que tu ne vas pas te trouver mal. Ce matin, au cours de travaux pratiques, une de mes étudiantes a failli tourner de l'œil, tu sais. Alors, qu'est-ce que tu en penses? À mon avis, ce ne sont pas des loups qui ont fait ça. Ils n'ont rien mangé. Ce n'est pas dans leurs habitudes. Je vais aller faire un tour. J'ai dit au doyen qu'il me faudrait une arme. Morane! Ah, le chien de garde s'est sauvé et j'ai couru à 11 heures. Morane! Laisse-le. Alors, docteur de Goethals, vous me croyez maintenant? Et dites au laboratoire de me garder le reste du prélèvement.
Il vaut mieux que je refasse une prise de sang car il reste des examens à faire. Vous verrez peut-être une clé quelque part. Je l'ai avalée quand j'étais gosse. Elle appartenait à une copine et elle serait ravie de la récupérer. Qu'est-ce qu'on va me faire, là? On va juste vérifier si l'intérieur de votre corps comporte des anomalies. Appelez si vous avez besoin de moi, mais n'ayez aucune crainte. Aucun signe de tumeur, cortex bien formé, et les lobes corrects. Rien à dire sur le fonctionnement du cerveau, léger renflement de la cage thoracique et du péricarde. Tout fonctionne normalement. Quelle est votre conclusion? Cela dépend de quel point de vue on se place. Physiquement, nous n'avons trouvé aucun symptôme qui puisse apporter la preuve de ce mal qui soi-disant vous ronge. Qui a massacré le troupeau? Vous m'avez dit que d'après les blessures, il était énorme, cet animal. Oui, mais il n'y a pas le moindre symptôme physique chez vous qui provoque ce genre d'hallucination. Psychologiquement parlant, je crois que vous êtes en train de traverser une crise morale profonde qui est due à un traumatisme récent. Je ne saurais écarter la possibilité que cette histoire a été inventée de toutes pièces par votre psyché pour vous aider à surmonter un sentiment de culpabilité violent. Vous cachez quelque chose. C'est vous qui me cachez quelque chose, docteur. Je suis un loup-garou. Qu'est-ce qu'il vous faut comme preuve? Laissez-moi entrer complètement à l'intérieur de votre tête. Alors je pourrais peut-être, de là-haut, me faire une idée de ce mal qui vous ronge. Vous allez me faire un tour de passe-passe? Je pensais que vous étiez un homme de science. L'hypnose est reconnue comme étant efficace pour dévoiler une partie de l'inconscient. D'accord. Mais, enfin, qu'est-ce que vous allez chercher? Si vous ne me croyez même pas, ça ne sert à rien de faire tout ça. C'est par curiosité. Allez, je vous crois pas. On peut être curieux de voir de près la jolie blonde qui passe, mais quand on écrit 800 pages sur les loups-garous, c'est pas la même chose. C'est vrai. Je me devais d'écrire ce livre pour oublier. Je l'ai commencé après la mort de ma femme et de mon fils il y a 2 ans. Ils revenaient d'un voyage en Amérique du Sud. Il y a des faits que l'on ne peut effacer de sa mémoire, comme les circonstances de leur mort. L'avion s'est écrasé dans les Andes. Aucun survivant, tous tués sur le coup par le choc, probablement. À cause des intempéries et de l'isolement, il m'a fallu plus de 3 semaines pour arriver sur les lieux. J'ai hélas constaté qu'il ne restait pas grand-chose de l'épave et des corps. Les loups s'en étaient chargés. C'était horrible. J'ai retrouvé quelques affaires à eux et c'est avec ça que je suis revenu. Puis j'ai décidé de tout brûler. Et j'ai jeté les cendres dans l'océan. Le vent les a emportées. J'ai voulu, à travers ce livre, rendre à ma femme et à mon fils un tout dernier hommage. On peut arrêter l'expérience si vous pensez que c'est une perte de temps. Non, pas du tout. J'ai tendance à oublier que tout le monde a des soucis. Faisons un essai. Eric, pour quelle raison êtes-vous allé voir le docteur De Goethals ce soir-là? Pendant le cours, il s'est passé quelque chose en moi. C'était la première fois que ça m'arrivait. Continuez. Sur une diapo, il y avait un loup. Et soudain, je suis entré dans la peau de ce loup. J'avais faim, j'étais affamé. Et vous avez tué. Non. Non, j'ai été tué. Par un berger. Qui ressemble à ce chasseur de primes qui me poursuit. Pourquoi s'intéresse-t-il à vous? Il pense que j'ai tué un homme qui partageait ma chambre.
Mon meilleur ami, Teddy. Et alors? Ce n'est pas Teddy que j'ai tué. Il avait changé. Je ne le reconnaissais plus. Teddy était un loup-garou. Quand est-ce arrivé? Rappelez-vous de ce moment où votre ami a commencé à se transformer, à changer. Teddy, je vais tirer, je te jure. Arrête, Teddy, je vais tirer. Teddy. Teddy. Ça a duré longtemps. Pas mal. Le verdict? Pour être honnête avec vous, Eric, je ne sais pas comment vous aider. Enfin, mais... Vous ne pouvez rien y faire? Si, avec de l'eau bénite, des sangsues. Au XVIe siècle, on préparait une sorte de décoction de pois et de soufre effervescente. Malheureusement, de nos jours, ça ne sert plus à rien. Ne vous inquiétez pas. Quoi qu'il arrive, vous pourrez compter sur moi. Je ferai de mon mieux pour vous sortir de là. Nom de Dieu! Qu'est-ce qui se passe? Ça y est, ça revient. Entrez, Eric. La vitre est solide? 12 cm d'épaisseur. Et les lits ont des sangles. Tu parles. Et la porte? En acier renforcé. Infrarouge. Ainsi, je pourrais vous observer sans interrompre le cours de vos pensées. Ça m'étonnerait que j'ai le temps de penser. Pourquoi vous ne mettez pas en marche les caméras pour enregistrer? C'est peut-être un moyen de voir ce qui se passe et de trouver un remède à ce mal. Et c'est une excellente suggestion. Comment ça va, Eric? C'est bizarre. D'habitude, ça prend moins de temps. À chaque fois, c'est différent. Eric, écoutez-moi. Il ne va rien se passer. Je vous assure que si. Puisque le pentagramme est là. Eric, quand vous étiez sous hypnose, j'en ai profité pour appeler la police. Ils ont fait des recherches à propos de votre ami. Ils seront là dans un instant. J'avais confiance en vous. On va vous soigner. Mais en attendant, vous devez vous rendre à l'évidence et oublier vos affabulations. Vous bénéficierez certainement de circonstances atténuantes, mais vous avez tué un homme. Non, je l'ai pas tué. Quand est-ce que vous allez comprendre? Allez vite, partez et fermez la porte derrière vous. Il n'y a pas d'échappatoire possible. Vous devez accepter le fait que vous avez commis un meurtre. Partez, je vous dis. Si vous voulez rester en vie, fichez le camp tout de suite. Non, je ne vous abandonnerai pas maintenant. Ça, vous pouvez me...
57, nous sommes à la faculté de psychologie. Il semblerait qu'un accident vienne de se produire. Il s'agirait peut-être d'une explosion. On ne sait pas s'il y a des victimes. Envoyez les renforts. Terminé, merci. Rien à ajouter en ce qui concerne les faits. Vous en savez sûrement autant que moi. Vous comprenez maintenant pourquoi je vous avais demandé de m'appeler? Par où s'est-il enfui? Vous saviez qu'il avait tué un homme. Après ce qui s'est passé ce soir, l'homme de science que je suis reconnaît avec humilité s'être trompé sur notre ami Eric Cord. Ce n'est pas un criminel.